Soyez les bienvenus ici sur le Lab Manpower Group au cœur du salon Vivatech. Vous savez que c'est un vrai casse-tête pour les entreprises. Le télétravail, lui, s'est implanté dans les habitudes, dans toutes les habitudes. Il fait partie des aspirations, des talents pour accéder à un poste, pour prendre un poste tout simplement. Alors de nombreuses entreprises tentent plus ou moins de tester leurs propres solutions, 3 à 4 jours de présentiel ou de distanciel. La règle est plutôt de 1 à 2 jours, je dis bien une règle parce qu'il n'y a pas de loi ou de confirmation là-dessus. Il n'empêche que beaucoup de personnes se disent aujourd'hui, mais pourquoi j'irai au bureau finalement? S'il n'y a rien de plus passionnant, je peux rester à la maison sans désorganiser ma vie, sans tomber dans des bouchons de circulation, sans pour autant faire ce que je peux faire chez moi tranquillement. Alors, pourquoi j'irai au bureau? Et c'est cette question qui nous a intéressés. On s'est dit, comment réenchanter le bureau? Voilà, comment réenchanter le bureau? On reste plus sur les mêmes bases qu'avant. J'ai presque envie de dire que l'open space tel qu'on l'a connu n'existe plus, mais ça ce sont nos invités qui vont nous en dire plus. Et nos invités, à ma gauche, il y a Sylvain Girardot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des ventes France de Steelcase. Steelcase est un concepteur, fabricant, distributeur de mobilier d'entreprise. Et puis il y a également avec moi Vincent Bloin, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous le designer. Alors il y a beaucoup de questions à se poser sur le design, mais avant j'aimerais vous poser une question avec une réponse rapide à tous les deux. En quoi finalement le mobilier d'entreprise et l'agencement des bureaux sont-ils importants aujourd'hui pour la vie des entreprises? Vincent? Oui, alors aujourd'hui c'est extrêmement important, tout simplement parce qu'on a changé de manière de travailler. Ça change les comportements et donc nécessairement l'espace va devoir suivre ces nouveaux comportements. Alors on va regarder ça un peu plus dans le détail. Même constatation, Sylvain Girardot? Exactement, finalement le bureau a un rôle clé aujourd'hui, on le voit, c'est dans la tête de toutes les entreprises. Et finalement c'est comment j'attire les talents et comment je fais revenir les gens au bureau. Et on sait que le bureau joue un rôle clé dans ce challenge-là, donc ça devient de plus en plus important et on a énormément de demandes aujourd'hui. Ouais, alors on va regarder un petit peu quelles sont les tendances, je pense qu'on va pouvoir en voir quelques-unes aussi. Mais encore une question, je dirais, juste pour planter le décor, sans mauvais jeu de mots. Justement, qu'est-ce qu'il y a comme tendance aujourd'hui? J'ai fait un clin d'œil au tout début en disant l'open space est mort. Ça vous fait sourire, Vincent Bloin? L'open space est mort? Alors, l'open space qu'on a connu jusqu'ici, très clairement. Mais l'open space au sens proposer des espaces ouverts où les gens se rencontrent et les gens sont ensemble, non, très clairement pas. Alors on va creuser un petit peu plus. Il y a des tendances, Sylvain, vous qui êtes directeur des ventes France chez Steelcase, qu'est-ce qu'on vous demande aujourd'hui? Alors effectivement, il y a des vraies tendances de fond. Il y a normalement beaucoup de mobilier flexible notamment. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, finalement, une pièce au bureau doit faire plusieurs choses, beaucoup plus de choses qu'avant. On parle beaucoup de travailler mieux. Donc travailler mieux, finalement, c'est avoir des espaces qui sont flexibles, des espaces que je peux réutiliser en fonction du type de tâches que j'ai à faire. Et ça doit être fait, bien entendu, par l'utilisateur, non pas je ne dois pas appeler quelqu'un pour reconfigurer la salle. Donc il y a des vraies tendances de fond, notamment au niveau des mobiliers flexibles. Vincent Bloin, on a quelques images qui sont avec nous. Si vous voulez les commenter, vous n'hésitez pas. Oui, concernant ces tendances, je voulais vous montrer en fait les 4 qu'on a relevées aujourd'hui qui vont transformer cet univers du travail. C'est ce besoin individuel et besoin collectif, le passage de l'un à l'autre de manière extrêmement fluide. Le deuxième, c'est ce qu'on disait là, le mobilier doit lui aussi être beaucoup plus flexible. Donc on va dessiner en tant que designer des choses qui bougent, des choses qui sont extrêmement plus faciles à modifier puisqu'on passe de 10 collaborateurs en une journée à 60, tout simplement parce qu'on est mardi et jeudi. Et on est tous d'accord là-dessus. L'avant-dernier, ce sont des espaces ouverts, des espaces fermés, beaucoup plus présents qu'avant. Et on verra que la très grande tendance, c'est ces espaces de concentration pour revenir au bureau. Et enfin, bien sûr, la présence d'outils, comme on le voit aujourd'hui, qui permettent de faire de l'hybride et travailler avec les gens à distance. J'aime beaucoup cette idée d'espace de concentration. Bon, quand on fait du télétravail et qu'on vit en famille, hein, pas toujours simple, hein, on va dire. Et donc ça veut dire que je pourrais aller au bureau pour trouver cet espace-là de concentration, pour pouvoir me concentrer justement dans mon travail. C'est-à-dire, je vais plus loin dans ma question, ces nouvelles tendances sur lesquelles vous travaillez, oui. C'est-à-dire que vous étudiez télétravail, pas télétravail, attractivité, et vous faites un mix de tout ça. Tout à fait. Et très clairement, on a pu voir que quand on est chez soi, finalement, on n'est pas si concentré que ça. Le frigo n'est pas loin, les enfants ne sont pas loin, on est chez soi. Et l'expérience, on la connaît, c'est chez soi. Ce qu'on va proposer au bureau, c'est une expérience différente
ce qu'on appelle nous de l'hyper-concentration. Et je vous montrerai visuellement des objets qui permettent d'y répondre. Mais dans votre réflexion, vous êtes allé jusque-là, vous vous êtes dit effectivement il y a le frigo et les enfants, pas que, j'entends. Mais vous vous êtes dit non, ce qu'on cherche avant tout quand on est en télétravail, c'est des espaces pour pouvoir effectivement s'isoler. Et c'est à partir de ces réflexions-là, il n'y a pas que ça, hein, parce qu'il y a d'autres inconvénients au télétravail aussi. Hein. Le livreur qui arrive à tout instant, etc. Donc pour se concentrer, c'est jamais gagné. On a tous vécu ça. On a tous, hein. Vous êtes en visio, il y a le livreur qui arrive. Bon. Mais ça vous permet d'imaginer, parce qu'il y a aussi un côté design, un côté agréable, il faut que ça soit au-delà de créer un espace pour un espace, vous avez besoin d'utiliser peut-être des matériaux, vous avez peut-être besoin d'utiliser certaines choses, certains produits nouveaux, non? Alors oui, quand vous parlez de qu'est-ce qu'on va faire quand on va revenir, c'est vraiment ce mot d'expérience qui compte. Cette nouvelle expérience, elle est dans deux zones, à la fois la zone collaborative, et il faut vraiment créer des choses où on est tout simplement content de voir les gens avec qui on travaille, de collaborer avec eux, ce qu'on ne peut pas faire chez soi. Et pour la partie concentration, on va créer des objets qui permettent d'être en concentration, mais de faire partie d'un tout, d'être en même temps, si vous voulez, avec les autres. Donc je suis dans ma bulle, mais je suis au sein de mon équipe et mon entreprise. C'est vraiment ça qui va changer. Chez soi, ça n'est pas le cas. Mais non, je pense qu'une des grandes erreurs, en fait, ce serait de penser qu'effectivement les gens reviennent seulement pour collaborer au bureau. Ils viennent pour ça, mais on sait que dans une journée de travail, il va forcément y avoir des moments de concentration. Et il est hyper important, comme le disait Vincent, de designer ces espaces à proximité immédiate des espaces de collaboration où je peux m'isoler et faire du travail individuel. Et ça, ce serait une grande erreur de penser que les gens reviennent que pour le Work Café, pour collaborer, pour la culture d'entreprise, qui sont bien entendu demandés, mais les gens ont besoin de concentration pour la journée. Il faut créer ces espaces, ces enclaves et ces espaces inspirants. La matérialité va être très importante. La proximité de ces espaces avec les espaces collectifs sont vraiment des enjeux majeurs aujourd'hui pour l'entreprise. Mais quand vous parlez de ces espaces, ça c'est quoi? C'est une cabine transparente? Pardon, hein. C'est ce qui se passe juste derrière vous, justement. Voilà. En fait, ce principe de cabine a une très grande force, c'est qu'on n'a plus besoin au bureau de créer des murs, des cloisons, des choses comme ça. On va créer ces cabines qui font que c'est beaucoup plus flexible dans le temps, également pour la partie immobilière, c'est important. Et on va pouvoir choisir, et c'est vraiment la notion de choix et de contrôle de l'usager qui va faire la différence. Je choisis une cabine pour collaborer et je choisis une cabine pour m'isoler, me concentrer et me connecter avec des gens à distance. C'est vraiment ça, ces nouveaux objets. Je choisis ma cabine, ça veut dire que ça sera mon bureau et qu'on ne va pas se le partager avec d'autres. Alors, c'est pas tant mon bureau, mais Sylvain pourra vous répondre, mais c'est un espace que je choisis à un moment donné pour un temps donné. Mais c'est pas mon bureau. D'accord. Effectivement, on peut jouer sur l'acoustique, on peut jouer sur plusieurs choses, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de bureau sans parler de technologie, surtout où on est aujourd'hui. Et finalement, on a des outils aujourd'hui de réservation. Je peux pré-réserver le bureau pour un temps donné, pour un temps qui peut être court, un temps qui peut être plus long. Et donc finalement, c'est ça, c'est avoir un écosystème d'espace qui me permet de réserver des espaces individuels à des moments donnés pour une durée donnée. Et ces outils technologiques aujourd'hui, que ce soit par le téléphone, que ce soit directement sur l'outil en lui-même, je peux le faire directement. C'est-à-dire qu'au-delà du design de ces cabines, au-delà du côté lieu pour se concentrer, c'est hyper connecté. Très clairement. Bien sûr. Vous n'avez pas le choix aujourd'hui. Et surtout, on est sur des objets, et on le verra juste après, quand on va créer un espace social, il va falloir donner tous les éléments de connectivité et de confort de travail. C'est-à-dire, je suis dans un espace social, je suis avec les autres. Avant, on prenait juste un café et au bout d'une demi-heure, on partait. Aujourd'hui, l'espace social, c'est l'endroit où on aime se retrouver et on va apprécier y rester longtemps. Donc, il faut donner ce confort et cette connectivité. Alors allons plus loin parce que le temps passe très très vite, mais si vous avez d'autres visuels pour nous surprendre peut-être un peu sur le bureau de demain, en tout cas le rendre le plus attractif possible. En voilà un en plein écran et je voulais faire le focus sur un petit objet qui est en bas à droite, qui est un objet qui permet d'avoir du courant, donc de se connecter avec un ordinateur ou un téléphone portable de manière autonome. Et donc le matin, on va récupérer ce petit objet, comme c'est une batterie mobile, et on l'a pour toute la journée, pour soi, peu importe l'endroit où on va travailler. Ce qui fait qu'on est complètement autonome. Donc voilà un espace qui est un espace social nouvelle génération. Je peux collaborer à gauche, je peux me connecter à droite, et j'ai de quoi me connecter partout avec une petite tablette et poser mon ordinateur. Donc ça devient un réel espace de travail.
Alors qu'avant, c'était juste un endroit pour chiller. Ah oui, oui, oui. D'autres tendances à nous proposer? Alors oui, Il nous reste quelques minutes. j'essaye. Voilà, quelque chose d'assez nouveau. Donc ça, c'est vraiment une cabine avec des parties où on va utiliser tout le tour de la cabine pour venir créer des zones de confort, des zones de retrait, des zones de collaboration. Et on voit également toujours cette petite tablette et cette partie connectée qui est associée. En fait, là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que finalement, je passe d'un endroit où je peux m'isoler, travailler, à un endroit à proximité immédiate où je peux venir collaborer avec quelqu'un. C'est-à-dire que j'ai terminé ma réunion, je vois Vincent, je le croise, et je me dis attention Vincent, il faut que je te parle d'un sujet. Et là, j'ai la possibilité à ce moment-là de discuter avec Vincent et potentiellement, effectivement, me connecter, lui montrer quelque chose pour collaborer. D'accord. Et il y a une notion d'accessibilité. Ce qu'on voit là, c'est quand je viens au bureau, je reste accessible aux autres, je choisis de l'être. Et du coup, quand je suis chez moi, je vais produire un peu plus, puisqu'on sait qu'on a 2 jours de télétravail chez soi. Quand je viens, c'est pour être disponible avec les autres et pour me concentrer quand j'en ai besoin. Donc je switch de l'un à l'autre de manière efficace et performante. Intéressant, j'imagine que tout ça va évoluer encore parce qu'on va nous-mêmes évoluer dans notre manière de travailler. Comment faites-vous, Vincent, pour trouver la bonne tendance finalement? Alors, pour trouver la bonne tendance, je ne le fais pas tout seul, bien évidemment. On a une équipe de chercheurs chez Steelcase avec laquelle je travaille étroitement. Et en fonction de ces recherches qui sont globales, de par le monde, on arrive à comprendre certaines tendances. Et je vais vous en montrer une juste après, on va en discuter. Mais une des grandes nouvelles tendances, c'est ce qu'on appelle, nous, le quartier. On va créer des quartiers au travail. Et c'est vraiment une manière de penser différemment l'espace du bureau. Alors, comme le temps passe, on va le regarder tout de suite. Alors, on va le regarder tout de suite. Je vous montre... Le quartier au bureau, c'est ce qu'on va C'est de découvrir. dire qu'on se sent très bien aujourd'hui dans son quartier, pourquoi ne pas le reproduire au travail? Ce qui fait que visuellement, voilà, on va avoir un environnement comme celui-là avec ces bulles bleues. Ces bulles bleues représentent le quartier, des quartiers d'équipe, et on va pouvoir alterner d'un quartier à l'autre. Et quand on vient au bureau, on choisit l'endroit où on se sent bien, finalement de la même façon qu'on choisit son quartier. Et visuellement, ça ressemble à ça, avec des parties où je peux m'hyper concentrer, et des parties où je peux collaborer efficacement. C'est vraiment des espaces hybrides, nouvelle génération. Voilà, oui. Non, c'est vraiment intéressant. Finalement, on s'est vraiment appuyé sur la notion de quartier résidentiel et se dire finalement, quand je suis dans mon quartier, je me sens bien, je connais ma boulangerie, je connais les petits magasins que j'aime bien. Et donc finalement, quand je viens au bureau, je veux avoir ce même sentiment. Je veux me dire, aujourd'hui, quand je viens au bureau, je sais que je peux avoir accès à la connectivité, que potentiellement je peux voir Vincent, que je peux m'isoler, que je peux collaborer avec les... Et finalement, c'est vraiment cette notion de quartier résidentiel qu'on a ramené au bureau. Et c'est la vraie tendance. Voilà. Bah voilà. Voilà comment réenchanter la vie au bureau. Un dernier point. Alors, rapidement, il nous reste 2 minutes. Il n'y a aucun souci. C'est de dire juste que je vous présente là, en fait, la manière d'illustrer ces tendances-là. La première, c'est de créer des espaces collaboratifs non attribués, des espaces privatifs, et je voulais vous montrer cet objet-là. C'est de dire qu'au bureau, si je vis des nouvelles expériences, je suis dans des produits qui sont vraiment disruptifs, qui changent, qui vont créer des émotions. Et c'est vraiment là-dessus la grosse différence. On en parlait, réenchanter le bureau de demain, c'est créer des émotions au bureau et des expériences nouvelles. C'est comme ça qu'on va travailler demain, selon vous? Enfin, vous qui êtes à la vente, j'imagine que par rapport aux demandes que l'on peut vous formuler, c'est ça? On est rentré là dans le bureau de demain, le bureau agréable, attractif? Exactement, finalement, c'est des écosystèmes personnalisés qu'on va créer avec beaucoup de nouveaux objets basés sur cette tendance de quartier. Donc finalement, l'open space n'est pas tout à fait mort, mais l'open space est complètement transformé avec des nouveaux objets notamment. Et finalement, pour faire revenir les gens au bureau, on va avoir besoin de ces nouveaux objets et on va avoir de jouer sur la matérialité, sur le fait que les gens, quand ils viennent au bureau, ils aient envie de venir. Et ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui. Et comme les gens changent, Vincent, j'imagine que vous aussi, vous êtes obligé en permanence d'imaginer de nouveaux concepts de mobilier. On vient de le voir tout à l'heure avec ces bulles. On vient de... Voilà. Et surtout de se demander qu'est-ce qui va faire la nouvelle attraction des talents. Oui. Quand je viens au bureau, on le sait très bien, quand on recrute, quand les gens viennent sur site, si c'est comme ça, là ce qu'on a pu vous présenter, on comprend que ce sont des expériences nouvelles, que les gens sont à l'écoute de nos nouvelles manières de travailler et qu'on va travailler dans un environnement globalement qui répond à nos attentes.
avec j'imagine des matériaux recyclables, avec beaucoup de verre, avec tout ça, hein, ça fait partie de la tendance du moment. Oui, ça. la tendance du recyclage est extrêmement importante dans notre entreprise. Sylvain, si tu veux Bien en sûr, dire il y a même des mais... nouvelles lois, la loi AGEC notamment, où finalement pour la fonction publique, on doit utiliser 20% de mobilier recyclé. Donc bien entendu, on a des mobiliers recyclés, on utilise de plus en plus, on peut même faire de l'upcycling avec nos mobiliers. Donc bien entendu, ça fait partie de ça et ça fera partie de l'écosystème d'ailleurs que vous avez pu voir ici à l'écran. Voilà, j'espère qu'on vous a permis d'un petit peu de réenchanter votre vie au bureau en compagnie de nos deux invités, Vincent Blanc qui est designer et Sylvain Girardot qui est donc directeur des ventes France de Steelcase. Merci beaucoup Merci à vous d'avoir répondu Merci. à nos questions. Merci bien. Merci.